Bonjour et bienvenue sur Rectafi Deis, votre nouvelle chaîne consacrée à l'étude des Écritures et la parole des prophètes passés et présents pour mieux comprendre ensemble ce que cela signifie que d'être un disciple du Christ. Je vous invite à me rejoindre tous les 15 jours pour 30 minutes et un ou plusieurs principes tirés des Écritures. Et cette première saison est consacrée aux doctrines alliances, un accompagnement du programme Viens et suis-moi. Je vous invite à tourner les notifications, à liker, à partager, à laisser un commentaire aussi. Voilà, voilà, c'est parti. Acta Fideis, saison 1, épisode 15. Alors pour ce nouvel épisode, eh bien, nous allons nous tourner vers les sections 105 à 110 et nous allons explorer un peu les années 1834 à 1836. Comme je l'ai expliqué dans les autres épisodes, l'Église était organisée à ce moment-là entre deux centres administratifs, pour ainsi dire, l'un à Kirtland, dans l'Ohio, et l'un dans le Missouri, à Independence. Et ces deux centres fonctionnaient presque indépendamment, puisqu'il y a plus de 1500 kilomètres entre les deux villes. Le temple de Kirtland eh bien, avait déjà été commencé dès 1831. Joseph, en personne, avait aidé à poser la pierre d'angle, mais presque aucun progrès n'avait été fait. Et le Seigneur avait, de manière assez régulière, avait rappelé en fait aux saints qu'il devait construire le temple de Kirtland. Le temple commence réellement à être construit l'été 1833. Le printemps et l'été de l'année suivante, en 1834, sont plutôt difficiles parce que la plupart des hommes de la communauté accompagnent Joseph dans ce que l'on a appelé le camp d'Israël. On en a parlé la dernière fois pour partir au Missouri et aider les saints qui avaient été chassés de chez eux lors des émeutes. Les hommes partis, bien, ce sont les femmes qui ont travaillé. Elles ont fait de la maçonnerie, elles ont conduit le bétail, elles ont transporté des pierres. Elle cousait, elle tricotait pour fabriquer des vêtements pour les ouvriers, mais enfin, l'œuvre n'avait pas beaucoup avancé. Et ça n'est qu'avec le retour de Joseph, la plupart des hommes du camp d'Israël, que la construction du temple réellement est devenue l'activité prioritaire à Kirtland. Joseph, nous dit-on, lui-même fut chef d'équipe dans la carrière de pierre du temple, et il travaillait à la construction lorsque, évidemment, il en avait le temps. En février 1835, les murs étaient en place, la pose du toit avait commencé. Dès l'automne 1835, il devient encore plus urgent de terminer le temple, particulièrement à cause de la pression, de la persécution qui est en train de grandir en fait à l'intérieur de l'Église. Et Lucy Mack Smith, donc la mère de Joseph, euh, a parlé en fait du dévouement des membres de l'Église. Elle a dit toutes nos pensées se concentraient sur une seule chose, c'était la construction de la maison du Seigneur. Alors, dans, la, dans ces sections, 105 à 110, il y a beaucoup à dire, et on va se concentrer peut-être particulièrement sur justement cette construction du temple de Kirtland. Et dans la section 110, au verset 91 à 92, le Seigneur donne des enseignements au sujet
du doyen de ses apôtres, c'est-à-dire le président de l'Église. Et il explique en fait particulièrement que le prophète est semblable à Moïse. Alors ce principe en fait de comparer Joseph à Moïse, c'est un principe que je trouve tout à fait fascinant. Dans 1er Néphi 4, 2, Néphi nous encourage en fait à être forts comme Moïse. Dans les Doctrines Alliance, la section 8, verset 3, on nous explique que Moïse en fait a conduit Israël par révélation. Dans la section 138, au verset 41, euh, Moïse est vu parmi les esprits nobles de, de notre Père Céleste. Et enfin, dans Moïse, au chapitre 1, verset 2 ou 31, eh bien, Moïse, bien sûr, euh, voit Dieu face à face. Alors j'ai réfléchi en fait assez longuement, j'ai beaucoup recherché, je me suis dit, mais quels sont les points communs finalement entre Joseph à ce moment-là de l'histoire de l'Église, 1834, 35 et 36, au moment justement où il y a tellement de persécutions, tellement de problèmes dans l'Église même, hein, beaucoup de personnes en fait se joignent à l'Église, mais beaucoup aussi apostasient, qu'il y a une pression croissante dans l'opinion publique contre l'Église et que Joseph, encore très très jeune, doit non seulement construire le temple, les temples, puisque le temple de Missouri doit être construit selon le modèle de Cortland, mais il doit construire aussi des villes tout entières et il doit organiser en fait l'Église. Et on le voit hein, dans certains de ces chapitres, il y a vraiment des chapitres, particulièrement la section 107, qui est consacrée en fait à l'organisation presque administrative hein, des apôtres et des 70. Et donc je me suis dit, mais quels sont les points communs entre ces deux hommes, entre ces deux prophètes, entre Joseph et Moïse? On a comparé beaucoup Brigham Young à Moïse, puisqu'il a guidé en fait les saints à travers les plaines jusqu'à Salt Lake, mais dans les Écritures, eh bien, le Seigneur compare Moïse plutôt à Joseph. Et le premier point commun, eh bien, c'est cet appel sacré représenter Dieu et à être le personnage principal dans un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité. Si on se tourne vers Exode, donc dans l'Ancien Testament, au chapitre 3, à partir du verset 4, voilà ce que l'on peut lire. Dieu appela Moïse, du milieu du buisson, le buisson ardent, et dit, Moïse, Moïse, et il me répondit, me voici. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Eh bien, Joseph a reçu ce même appel, bien sûr. Il y a eu euh, l'événement extraordinaire de la première vision, et à plusieurs reprises, eh bien, oui, Joseph a été appelé en fait à connaître Dieu euh, profondément et personnellement. On le sait, par exemple, lors de la première vision, Joseph a dû affronter en fait l'adversaire. Et ce moment particulier rappelle une expérience que Moïse lui-même a eue. Euh, les deux expériences sont un petit peu différentes parce que Moïse a d'abord vu la grandeur de Dieu et ensuite il a dû faire face au pouvoir de l'adversaire afin d'être délivré de son influence. On peut voir ça dans Moïse 1. Moïse était beaucoup plus âgé, bien sûr, il avait acquis beaucoup plus de connaissances et d'influence au moment de cet événement, mais Joseph eh bien, a eu la même expérience du pouvoir de Dieu qui l'a délivré du pouvoir de l'adversaire. Et cette relation personnelle avec Dieu, non seulement parce qu'ils ont tous les deux parlé avec le Seigneur, mais aussi parce qu'ils ont pu expérimenter son pouvoir euh, lorsqu'ils ils ont été délivrés
de l'emprise de l'adversaire. Tout cela, bien sûr, est un point commun extraordinaire et a façonné certainement, bien sûr, leur ministère en tant que prophète. Un autre point commun que je trouve assez touchant, eh bien, c'est euh, le fait que Moïse et Joseph, tous les deux, eh bien, aient dû faire face à une grande ignorance, une grande incompréhension de la part du peuple qu'ils avaient été appelés à mener. On sait par exemple en 1833, dans les registres, hein, c'est très bien documenté, les saints considéraient la maison de Kirtland comme un bâtiment scolaire. Ils n'avaient pas nécessairement fait le lien avec le commandement de construire un temple de Sion. Donc pour eux, il y avait deux principes un peu séparés comme ça. Euh, la révélation du 1er juin déclare en fait que eh bien, les saints n'avaient pas bien compris l'urgence ou l'importance du commandement. Au printemps 1834, lors d'une réunion de tous les détenteurs de la prêtrise à Kirtland, Joseph présente sa vision, l'image qu'il a de la destinée de l'Église, et il dit, vous n'en savez pas plus concernant la destinée de cette Église et de ce royaume qu'un petit enfant sur les genoux de sa mère. Et ensuite il commence à prophétiser, vous ne voyez qu'une petite poignée de détenteurs de la prêtrise ici ce soir, mais l'Église remplira l'Amérique du Nord et du Sud, elle remplira le monde. Alors Moïse lui-même a dû faire face en fait à l'ignorance et l'incompréhension du peuple qu'il a mené depuis l'Égypte jusqu'à la Terre Sainte, même si on le sait, il n'a pas pénétré en fait sur la terre sainte. Et pendant ces 40 ans où il a mené en fait son peuple, eh bien on le sait, à de nombreuses reprises, le peuple n'a pas compris ces prophéties, ils n'ont pas compris non plus les commandements qui leur étaient donnés, ils ne comprenaient pas les principes que le Seigneur leur enseignait. Donc il y avait vraiment en fait un travail de formation très 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 profond que Moïse a dû mettre en œuvre. Il faut considérer en fait que les saints à ce moment-là, enfin les membres du peuple de Dieu, à ce moment-là, vivaient en Égypte depuis plusieurs centaines d'années. Ils avaient perdu réellement en fait la connaissance d'eux et des doctrines. Les doctrines avaient été oubliées. Eh bien, en 1830, il faut bien imaginer aussi que les peuples, le peuple des saints, la plupart, encore une fois, ne sont membres de l'Église que depuis quelques années. Beaucoup, bien sûr, avaient des connaissances théoriques chrétiennes de grande valeur, mais beaucoup de principes, beaucoup de révélations avaient été oubliées, avaient été rejetées pendant les siècles qui sont passés depuis la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, euh, Joseph doit faire face en fait à cette incompréhension, à cette ignorance et à la difficulté qu'ont les saints de comprendre en fait à quel point ils font partie d'une œuvre extraordinaire. Un autre point commun que je vois entre Moïse et Joseph vraiment se révéler dans ces années 1834 à 1836, eh bien c'est cet appel à guider vers la terre promise. Depuis 2, 3 ans, les saints savent que Sion sera dans le Missouri, donc du côté d'Independence, et que l'Église doit grandir et doit se construire, en fait, pour vraiment édifier la nouvelle Sion, euh, tout comme Moïse, en fait, a guidé le peuple de Dieu vers la terre qui leur était donnée donc après leur passage dans le désert. Et donc guider vers la terre promise, édifier la Sion, c'est vraiment un appel que Moïse et Joseph ont reçu. Et dans ces années 1834, 1836, on est en plein. On est en plein dedans, ça y est, le temple est en train d'être terminé, et le peuple va commencer à recevoir en fait les grandes bénédictions dont il a entendu parler depuis quelques années. Un autre point commun,
je le citais il y a quelques minutes, eh bien c'est cet appel à construire un royaume. Moïse et Joseph, tous les deux, sont appelés à construire un royaume religieux et saint, euh, avec des bâtiments, avec un temple pour Kirtland, avec le tabernacle pour euh, euh, les, euh, les Hébreux dans le désert, mais le principe reste entier. C'est toujours en fait cet appel à construire un royaume religieux et saint sur terre. Un autre point commun que je trouve intéressant, eh bien c'est la multiplicité des manifestations spirituelles extraordinaires. Alors du côté de Moïse, eh bien sûr, ça commence avec la mer morte. Avant ça, bien sûr, il y a les plaies. Donc ce bras de fer entre Pharaon et puis, euh, et puis Moïse, Aaron, le Seigneur en tous les cas. Et puis une fois que la mer morte est passée, eh bien il y a les miracles d'écailles, il y a la manne qui apparaît tous les jours pour les nourrir, il y a les sources d'eau, il y a bien sûr les tables de la loi qui sont gravées par la main de Dieu directement. Et du côté eh bien, des saints des derniers jours, Joseph, lui, a décrit dans son journal une réunion de l'Église qui s'est tenue peu de temps après, euh, en 1836, en janvier 1836, et voilà ce que Joseph a écrit. Le Seigneur déversa son esprit sur nous, et les frères commencèrent à confesser leurs fautes les uns aux autres, et l'assemblée fut rapidement en larmes. Certains d'entre nous avions le cœur trop gonflé pour pouvoir parler. Le don des langues nous surprit comme le déferlement d'un vent puissant, et mon âme fut remplie de la gloire de Dieu. Et on le sait, avec ces manifestations de l'approbation de Dieu, finalement, ainsi unis, les saints se préparent à recevoir la dotation dans le temple. On nous explique dans la section 110, à partir du verset 10, voilà ce qu'on nous dit, c'est Jésus-Christ qui parle, c'est là le commencement de la bénédiction qui sera déversée sur la tête de mon peuple. Pourquoi? Eh bien parce que le Sauveur vient d'apparaître, et puis Moïse, Élias et Élie, eux aussi vont apparaître dans le temple de Kirtland, ça y est, qui vient d'être construit et, dédié pour rétablir les clés de la prêtrise. Et donc en avril 1836, à partir de verset 10, voilà ce qu'on nous dit. C'est pourquoi le pouvoir de la divinité se manifeste dans ses ordonnances. Et sans ordonnance et l'autorité de la prêtrise, le pouvoir de la divinité ne se manifeste pas aux hommes dans la chair. Verset 22, car sans cela, nul ne peut voir la face de Dieu, oui, le Père, et vivre. Verset 23, or cela, Moïse l'enseigna clairement aux enfants d'Israël dans le désert, et il chercha diligemment à sanctifier son peuple afin qu'il vît la face de Dieu. Donc, dans la section 110, on nous explique que Moïse va euh, va transférer les clés du rassemblement d'Israël à Joseph, donc le prophète de la nouvelle dispensation. Et donc il y a ce lien en fait extraordinaire d'autorité entre Moïse qui a reçu ces clés du rassemblement d'Israël lorsque le peuple d'Israël était en Égypte et qu'il était temps en fait de le faire sortir de la servitude et de le mener à la Terre Sainte. Et Moïse va transférer ces clés du rassemblement d'Israël à Joseph euh, plusieurs millénaires plus tard, lorsque le Christ, le Seigneur, décide eh bien qu'il faut rassembler Israël une fois de plus et le mener à la nouvelle Terre Sainte, c'est-à-dire à ce moment-là le Missouri. Et donc ces clés de l'œuvre missionnaire, parce que c'est ce que c'est, hein, le rassemblement d'Israël, font un pont comme ça entre le temps de Moïse et le temps des Hébreux et le temps de la nouvelle dispensation, c'est-à-dire le saint des derniers jours. On le sait à ce moment-là, euh, Joseph et Oliver Cowdery
vont recevoir également dans le temple la visite d'Élias, le prophète Élias, qui va leur passer les clés de l'évangile d'Abraham, mais aussi d'Élie et le pouvoir de scellement, qui est particulièrement, on va dire, manifesté dans ces derniers temps à travers l'œuvre familiale et l'œuvre du temple. Deux derniers points communs entre Moïse et Joseph, eh bien, c'est les difficultés par lesquelles ils passent, les difficultés d'apostasie. J'ai expliqué il y a quelques minutes que Moïse et Joseph, tous les deux, ont dû faire face à une grande ignorance, à une grande résistance en fait au changement de la part du peuple qui était rassemblé, le peuple de Dieu, mais ils vont devoir faire face aussi carrément à des mouvements d'apostasie. Alors, avec Moïse, eh bien, il y a l'épisode très célèbre du veau d'or, lorsque Moïse, en fait, est sur le mont et qu'il est en train de recevoir, en fait, la parole de Dieu deux fois. Eh bien, on le sait, à un moment donné, dans la plaine où le peuple est installé, eh bien, ils décident, ils ont peur, et ils décident, en fait, ben, de construire ou de créer, en fait, un veau d'or qu'ils vont adorer. C'est-à-dire qu'ils repartent, en fait, vers leur vie d'avant lorsqu'ils étaient finalement, lorsqu'ils étaient en Égypte. Eh bien, à Kirtland et dans le Missouri, comme je disais tout à l'heure, eh bien, il y a aussi des mouvements d'apostasie au sein même de l'Église, des saints qui vont quitter l'Église, parfois de manière assez brutale, assez abrupte, et non seulement apostasier, mais en plus, pardon, eh bien, euh, se, se partir en guerre contre l'Église. Dernier point commun que je trouve intéressant, eh bien, c'est une mission particulière, en fait, euh, que Joseph et Moïse, tous les deux, ont reçue. On va se tourner vers Exode, encore une fois, Exode 19, au verset 9. Voilà ce que l'on peut lire. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende, et quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Déjà, c'est intéressant. Le Seigneur explique que le peuple va avoir la grande bénédiction d'entendre, en fait, sans voir. Seul Moïse peut voir, mais le peuple pourra entendre, en fait, non seulement les trompettes, mais aussi la voix de Dieu, pour avoir confiance en Moïse, pour garder en tête qu'il est le prophète, qu'il est le choisi de Dieu. Verset 10. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Verset 11. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour l'Éternel descendra sous les yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Eh bien, Joseph, de son côté, quelques milliers d'années plus tard, on le sait, œuvre sans relâche pour préparer spirituellement les saints aux manifestations promises dans les révélations. Le 30 janvier 1836, il note dans son journal, je suis rentré chez moi épuisé par l'anxiété et le travail continuel pour mettre en ordre toutes les autorités et par mes efforts pour les purifier pour l'assemblée solennelle conformément au commandement du Seigneur. C'est-à-dire que Moïse prépare le peuple à aller à la rencontre de Dieu au pied du mont Sinaï, lorsque Moïse va monter pour recevoir les tables de la loi. Et bien de même, Joseph va préparer le peuple à la dédicace du temple de Kirtland et à cette assemblée solennelle pour qu'ils puissent rencontrer Dieu aussi, entendre la parole de Dieu et voir la manifestation, être les témoins de la manifestation du pouvoir de Dieu pour connaître sa volonté et entendre sa parole. Voilà, donc je trouve que c'est un exercice euh, bénéfique que de faire une petite pause en fait dans l'histoire de l'Église à ce moment-là de l'Église, de l'histoire de l'Église 1834, 35, 36, au moment où le temple est en train d'être terminé de construire,
d'être construit, au moment où l'Église est vraiment en train d'être organisée, et de penser euh, à la manière du Seigneur, et de voir que le Seigneur, eh bien, fait un pont comme ça dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de son peuple, fait un pont entre Moïse, le sauveur du peuple hébreu, qui est sorti de l'Égypte et qui est allé vers la terre promise, avec toutes les aventures qui leur sont arrivées, et Joseph, qui rassemble Israël une dernière fois pour permettre à Israël, le peuple de Dieu, de sortir de l'Égypte spirituelle dans lequel il se trouve et d'aller vers la terre promise, de recevoir en fait les bénédictions qui leur ont été promises et de se préparer à la seconde venue. Il y a un pont extraordinaire comme ça dans l'histoire entre ces deux hommes extraordinaires qui ont eu une destinée euh, absolument euh, unique et qui ont vraiment eh bien, aidé le peuple de Dieu à se rassembler et à bénéficier des promesses des derniers jours. Pour la deuxième partie de cet épisode, je voulais me tourner vers la section 107 particulièrement. Dans la section 107, à partir du verset 18, voilà ce qu'on nous dit. Le pouvoir et l'autorité de la prêtrise supérieure, prêtrise de Melchizedek, est de détenir les clés de toutes les bénédictions spirituelles de l'Église. Verset 19, et d'avoir le droit de recevoir les mystères du royaume des cieux, de voir les cieux s'ouvrir à elle, de communier avec l'assemblée générale et l'Église du premier-né, et de bénéficier de la communion et de la présence de Dieu le Père et de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Alors les apôtres reçoivent cet enseignement dans cette section 107 au moment où ils se rassemblent pour se préparer en fait à la consécration du temple de Kirtland. On nous explique qu'ils ont commencé euh, euh, on nous explique qu'ils ont commencé par confesser leurs péchés, se pardonner les uns les autres, il y a eu beaucoup de pleurs, des manifestations extraordinaires, comme je citais un petit peu plus tôt, de dons de langue, beaucoup de choses se sont passées. Donc cette section 107, en fait, c'est cette préparation, en fait, spirituelle, comme le peuple de Moïse lavait ses vêtements, eh bien, ils se sont préparés, en fait, à la consécration du temple et à recevoir les bénédictions du temple. Et dans cette section 107, au verset 19 que je viens de lire avec vous, eh bien, il y a cette idée de communion. La communion avec l'Assemblée générale, l'Église, donc, mais aussi la communion et la présence de Dieu le Père et de Jésus. Alors, la communion avec le Seigneur, je trouve que c'est un principe très intéressant. Et dans ces sections, en fait, 107 et la section 110 aussi, au moment de la consécration du temple de Kirtland, eh bien, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, de se réaliser. C'est cette idée de partage ou d'unité. C'est ce que le mot communion signifie à l'origine. Il a été utilisé, on sait, ce terme communion, particulièrement dans un contexte religieux comme le sacrement de l'Eucharistie dans l'Église catholique. Euh, on l'utilise plutôt aujourd'hui pour expliquer l'idée de partage en commun. Mais c'est cette idée, en fait, communio en latin, qui veut dire partager ou être un. Et donc, être dans le partage, être dans l'unité avec Dieu le Père et Jésus, je trouve que c'est un principe incroyablement intéressant. Alors, dans la section 110, eh bien, on a peut-être de manière euh, encore plus claire le requis, en fait, pour être dans cette communion, pour être un avec le Seigneur. À la section 110, donc à partir du verset 5, voilà ce que l'on peut lire. Voici, vos péchés vous sont pardonnés. Le Christ parle. Vous êtes purs devant moi, levez donc la tête et réjouissez-vous. Que le cœur de vos frères se réjouisse et que le cœur de tout mon peuple se réjouisse. Mon peuple qui a bâti de toutes ses forces cette maison à mon nom. Car voici, j'ai accepté cette maison et mon nom sera ici.
je me manifesterai avec miséricorde à mon peuple dans cette maison, où j'apparaîtrai à mes serviteurs, je leur parlerai de ma propre voix, si mon peuple garde mes commandements et ne souille pas cette sainte maison. Verset 9, oui, le cœur de milliers et de dizaines de milliers sera dans une grande allégresse à cause des bénédictions qui seront déversées et de la dotation que mes serviteurs ont reçue dans cette maison. Donc le Seigneur accepte le temple de Kirtland, il est consacré, en fait, il lui est consacré, il explique, son nom sera ici, et il fait la promesse de se manifester avec miséricorde à son peuple, dans cette maison particulièrement. Il apparaîtra à ses serviteurs et leur parlera de sa propre voix, particulièrement si le peuple garde les commandements et ne souille pas cette sainte maison. Et donc ce principe de communion, de partage, d'unité avec le Seigneur dépend en grande partie, non seulement des clés, bien sûr, de la prêtrise, mais dépend en grande partie de la pureté de cœur du peuple. Le Seigneur le dit, vous devez garder mes commandements et vous ne devez pas souiller cette sainte maison. Donc, cette communion, ce principe de communier avec le Seigneur, d'être dans sa présence, mais aussi dans la présence du Christ, le médiateur de la nouvelle alliance, eh bien, dépend de la qualité, de la pureté de cœur de son peuple. Dans Jean, au chapitre 1, verset 6, voilà ce que Jean nous dit. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et oui, parce que dans les Écritures, eh bien, il y a deux principes de communion. Il y a une communion individuelle lorsque on est proche du Seigneur, grâce à la pureté de notre cœur, grâce à notre engagement spirituel, mais aussi temporel. Et puis il y a cette communion d'un peuple avec son Dieu. Et que ça soit, encore une fois, du temps de Moïse, ou que ce soit particulièrement à ce moment-là de l'histoire de l'Église, en 1836, à Kirtland, le Seigneur ne parle pas individuellement aux membres de l'Église, il parle au peuple tout entier, aux quelques milliers de membres qui sont rassemblés en fait à Kirtland, leur disant, eh bien vous devez être unis, vous devez être mutuellement en communion, vous devez être en fait vivre profondément les uns avec les autres dans la pureté, dans la bonté, dans le service, dans le sacrifice, pour que vous soyez unis avec moi. Et on le sait, eh bien, ils sont en train de préparer la nouvelle Sion. Et dans Moïse, au chapitre 7, versets 18 et 19, on lit, le Seigneur appela son peuple Sion, parce qu'il était d'un seul cœur et d'un seul esprit. Et à ce moment-là, eh bien, de l'histoire de l'Église, le Seigneur a décidé que les membres de l'Église devaient être unis avant tout. Et on en a parlé il y a quelques épisodes. Le Seigneur va inspirer Joseph et les frères, les apôtres, de mettre en place ce que on connaît aujourd'hui comme étant l'ordre uni, c'est-à-dire le principe selon lequel les membres mettaient tout en commun et vivaient comme ça de manière égale. Il n'y avait plus de pauvres, il n'y avait plus de personnes dans la misère. Chacun, en fait, avait ce dont il avait besoin pour vivre de manière correcte. Et donc cet ordre uni, vraiment, participe à cette promesse que le Seigneur a fait à ses membres de l'Église. Vous serez unis, vous serez en communion les uns avec les autres, et vous serez donc, par là, en communion avec moi, par le sang de Jésus-Christ, comme nous dit Jean. Jean, aussi, au chapitre 17, à partir de versets 21 et 23, dit, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. C'est Christ qui parle, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset 23,
moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et donc le but, les buts sont d'abord de Dieu reçoivent en fait la gloire, le pouvoir, bénéficient de l'expiation du Christ profondément, en plus de son évangile et de toutes les bénédictions qui sont attachées, mais également eh bien, que cette unité du peuple de Dieu soit un témoignage au monde de la gloire de Dieu et du fait que eh bien, le Christ est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu et il a été envoyé par Dieu pour nous sauver. Donc cette unité, cette communion des saints les uns avec les autres, cet ordre uni qui est en place, le temple de Kirtland et tous les changements qui sont en train de s'opérer dans l'Église, qui se construit spirituellement, administrativement, temporellement, matériellement, tout cela, en fait, doit conduire à l'unité profonde avec Dieu. Et le principe est, en fait, que l'on sait, dans l'histoire, c'est très clairement établi, qu'il ne peut pas y avoir de vraie unité sans Dieu. Un exemple qui me frappe, c'est celui dans le livre de Mormon, dans troisième Néphi, à partir du verset 2, pardon, dans le chapitre 2, à partir du verset 11. À ce moment-là de l'histoire, eh bien, c'est le moment où les brigands de Gadianton sont devenus tellement nombreux, en fait, qu'ils tuent, dévastent, nous dit-on au chapitre 11, il répandait tant de morts et de carnage dans tout le pays, et bien qu'il devint nécessaire pour tout le peuple, tant les Néphites que les Lamanites, de prendre les armes contre eux. Donc à ce moment-là de l'histoire, eh bien les Néphites et les Lamanites qui sont ennemis depuis pas mal de siècles déjà, eh bien vont s'unir en fait dans leur haine contre les brigands de Gadianton. Verset 12, c'est pourquoi tous les Lamanites qui s'étaient convertis au Seigneur s'unirent à leurs frères, les Néphites, et furent forcés, pour la sécurité de leur vie et celle de leurs femmes et de leurs enfants, de prendre les armes contre ces brigands de Gadianton, oui, et aussi pour défendre leurs droits et les garanties de leur Église et de leur culte et leur indépendance et leur liberté. Parce qu'à ce moment-là, certains Lamanites, en fait, sont plus fidèles que la plupart des Néphites. Et en réfléchissant en fait à ce moment de l'histoire euh, qui va se répéter quelques temps plus tard, en fait, on peut le lire à la fin de troisième défi, mais surtout dans le quatrième défi, eh bien, à ce moment-là, eh bien, les habitants de ces régions vont s'unir dans la haine qu'ils ont dans le désir qu'ils ont de se débarrasser de ces brigands de Gadianton qui sont en train de détruire en fait la société dans laquelle ils vivent. Et ils vont s'unir en fait contre ces voleurs de Gadianton. Est-ce que cette unité temporaire va durer? Non. Est-ce que cette unité va permettre en fait au peuple d'être sauvé, d'être protégé au long terme? Non. Est-ce que les Lamanites et les Néphites finalement vont se réunifier, se réconcilier? Non. Est-ce que les brigands de Gadianton vont être éliminés? Non plus. On sait pourquoi. Eh bien parce que cette unité s'est faite réellement sans Dieu. C'était une unité en fait qui était politique, qui était nécessaire parce qu'il y avait de tels dangers en fait dans la société qu'il fallait s'unir en fait contre l'ennemi commun. Même si on était ennemis, eh bien à ce moment-là, il fallait dépasser en fait cette haine que l'on pouvait avoir les uns pour les autres et s'unir en fait contre ces brigands de Garniaton. Et on peut voir ça en fait aujourd'hui encore. Il y a parfois des unités, des unions qui se font, mais qui se font sans Dieu. Et ça peut être vrai au sein d'une famille, ça peut être vrai au sein d'une communauté, même entre pays. Une unité qui n'est basée que sur l'intérêt mutuel, finalement, a très peu de chances de perdurer ou de réellement sauver les cœurs et aider les gens à prospérer. Il n'y a pas de vraie unité sans Dieu. Et je trouve que c'est un enseignement très important que l'on peut trouver non seulement dans le livre de Mormon, mais aussi dans la Bible et dans ces sections à ce moment-là de l'Église, lorsque le Seigneur dit attention, soyez unis, mais soyez unis réellement
dans le Christ, soyez unis dans la vraie religion, soyez unis pour pouvoir recevoir le pouvoir du Christ dans votre vie. L'unité sans Dieu, eh bien, ne sauve pas, et l'unité sans Dieu ne permet pas d'accéder au pouvoir du Christ. Donc je voulais terminer en fait sur ce principe-là. On vit un moment un peu particulier dans l'Église puisque nous avons dit au revoir à notre cher prophète président Nelson dans sa bonté et la consécration de sa vie euh, et les œuvres que l'on a pu voir, ces belles œuvres de sa foi dans le Christ, eh bien, il a touché le cœur, je pense, de tous les membres de l'Église et de millions de personnes qui ne sont pas membres de l'Église. Mais c'est un moment un peu particulier dans notre vie puisque à ce moment, au moment où j'enregistre cet épisode, euh, nous sommes le 8 octobre, eh bien, nous n'avons pas encore de prophète, bien sûr. Nous savons, président Ox est en train de se préparer, mais le Seigneur choisit et le Conseil des 12, eh bien, est à la tête de l'Église. C'est un moment un petit peu particulier et je trouve qu'il y a beaucoup de points communs avec ce qui se passe dans ces chapitres des Doctrines d'Alliance 1834-1836. Le prophète est là, bien sûr, Joseph est là, l'Église est en train d'être construite, donc c'est un petit peu différent, mais les choses ne sont pas encore établies profondément. Il faut que le Seigneur explique, enseigne, établisse l'organisation, l'autorité dans l'Église. Mais le temple de Kirtland, ça y est terminé. Il a été consacré. Il y a eu de grandes manifestations. Et je trouve que, eh bien, nous vivons un moment un petit peu particulier. Nous sommes dans l'attente de ce temple de Kirtland, de ce nouveau prophète qui va être appelé, de ce nouveau chapitre en fait dans l'édification du royaume de Dieu sur terre. Cette révélation continue, tous ces changements en fait auxquels nous devons nous préparer tout simplement. Je trouve qu'il y a beaucoup de points communs. Voilà, j'espère que ces principes eh bien, vont vous aider à réfléchir, à prendre un petit peu de recul, et puis à bien sûr vous plonger encore plus profondément dans l'étude de ces doctrines alliances, ces chapitres extraordinaires de la vie de l'Église et qui sont tellement importants pour nous aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite eh bien une bonne journée et nous nous retrouvons dans 15 jours. À bientôt.